Que dire sur cette nouvelle bouse, hein, parce que ce n'est pas la première fois. Le Barça perd contre le Shakhtar Donetsk et n'est plus assuré non plus, de finir premier, ni même d'être qualifié. Attention à la contre-performance, ça serait quand même plus une faute professionnelle. Imaginez si on finit par partir en Europa League. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Si tu voulais commencer la vidéo par une petite vanne, on peut commencer par ça. J'ai cru comprendre que la dernière fois qu'on a perdu contre le Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions, on a gagné la Ligue des Champions. Belle vanne. On peut rigoler un petit peu les gars, on détend un petit peu l'atmosphère avant de tomber quand même, parce que là, il n'y a pas grand chose à dire dans ce débrief, concrètement. Enfin, en tout cas, pas de choses positives, pas beaucoup de choses par rapport au football, dire ouais, il y a eu des actions à un moment, franchement non. Il n'y a rien de tout ça, donc on a vu quand même un match dégueulasse, une équipe d'une tristesse infinie, un coach qui a l'air d'être sans idée, qui a l'air d'être complètement abasourdi sur le bord du terrain. Xavi qui a une tête, il est comme ça. Frère, qu'est-ce que tu réagis? Fais quelque chose. Il n'y a rien qui se passe là, il n'y a pas de connexion, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on a atteint quand même le fond, quoi. On a atteint le fond. J'espère qu'on a atteint le fond, parce que on peut encore creuser dans la médiocrité, on peut aller encore plus bas que ça. Donc c'est dangereux, c'est très dangereux ce qui est en train de se passer. Moi, cette situation-là, en termes de résultats, elle me fait pas penser à Koeman, mais en termes de football, en termes de jeu, en termes de contenu, ce qu'on voit sur le terrain, ça me fait penser à les derniers matchs de Koeman, juste avant qu'il soit viré. La défaite contre Benfica, je crois, défaite contre l'Atlético Madrid, j'ai plus exactement les matchs en tête, mais il y a eu plusieurs défaites de suite. Voilà, donc évidemment, avec Koeman, on était 9ème en Liga, c'était un peu différent, puis on était éliminé de la Ligue des Champions. C'est pas exactement les mêmes situations en termes de résultats, comme je le dis, mais en termes de football, vraiment ce qu'on voit sur le terrain, on voit une équipe quand même qui est sans idée, sans rien. Donc, le problème qu'on a là, ça ne vient pas uniquement du coach, mais ça vient de tous les côtés en fait. Et le problème, c'est que la personne qui doit retourner cette situation, c'est pas aux joueurs. Tu vois, évidemment, les joueurs doivent se donner sur le terrain. Ce qu'on a vu, c'est pas acceptable. On a vu quand même une équipe, à l'image de ce qu'on a vu contre la Real Sociedad, une équipe qui n'a pas d'envie, qui met pas d'intensité, qui met rien, qui joue en marchant, quoi. Et ça, c'est au coach quand même de les prendre un par un, de leur mettre une patate dans la tronche, frère, de les prendre à coups de talon et les réveiller un petit peu, tu vois, ou leur mettre son pied est tellement profond dans le... qu'ils se réveillent un petit peu les joueurs et qu'ils se disent ah ouais, c'est comme ça qu'on joue au foot peut-être. Je sais pas, mais c'est au coach de faire réagir l'équipe. Si le coach n'arrive pas à faire réagir l'équipe, comme je l'ai déjà expliqué, tu vas pas changer tous les joueurs, tu vas pas virer tous les joueurs de l'équipe, tu vas virer le coach de toute façon. C'est comme ça que ça se passe. Il y a une équipe qui n'arrive pas à jouer au foot, tu vas pas dire bon bah les gars désolé ça marche pas, donc vous dégagez tous et on va remplacer l'équipe, et de toute façon tu vas faire venir que l'équipe B à la limite. Même là c'est pas possible en vrai. Donc voilà, donc la situation elle est assez claire pour Xavi. Il va falloir qu'il se réveille et qu'il mette qui se bouge qui se bouge un petit peu lui déjà dans un premier temps, et qui trouve des solutions aussi, parce que juste crier sur les joueurs pour crier ça sert à rien non plus. Il faut avoir un message. Il y a bien un problème dans cette équipe quand même quand on voit jouer l'équipe. De toute façon c'est assez clair, quand on voit le discours de Xavi et ce qu'on voit sur le terrain, il y a une grosse différence. Donc il y a un problème quelque part, et je dis pas que c'est la faute des joueurs, mais il y a un problème partout. Si les joueurs n'arrivent pas à faire ce que le coach demande, il y a un problème de compréhension. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, et il y a plusieurs semaines, il y a un problème à ce moment-là de communication, de compréhension entre le staff technique, le coach, et les joueurs. Le coach donne ses instructions, mais que les joueurs n'arrivent pas à jouer. Et Xavi, il n'est pas content sur son mode de terrain, pas content, vous jouez pas comme je veux. Et après, il est en conférence de presse, on n'aurait pas dû jouer comme ça, on aurait dû jouer comme ça. Mais pourquoi tes joueurs ne le comprennent pas, frérot? Tu vois, du coup il y a bien un problème quelque part. Et au bout d'un moment, pour l'instant ça tient par rapport aux résultats. Moi, comme j'ai déjà exprimé mon ressenti là-dessus, je ne dis pas qu'il faut changer de coach en cours de saison comme ça, parce que ça serait de la précipitation. Et derrière tu vas prendre qui? Il y en a qui sortent, ouais, il y a Conte qui est libre. Conte, frère, c'est du fromage. Arrêtez. Si on va prendre un coach sérieux pour un nouveau projet, il faut le prendre quelque part. Et en plein milieu de saison, comme ça, c'est compliqué. Donc il faut cocher des noms. Il y a des noms qui me viennent en tête, moi, perso. Il y a des noms qui me viennent en tête, mais ils sont pas libres, ces mecs-là. Donc il faut attendre la fin de saison à ce moment-là. Ou alors tu vas virer Xavi en plein milieu de saison et tu vas chercher n'importe quel coach juste pour changer de coach. Ça ne sert à rien, vraiment. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Si tu fais ça, c'est vraiment que les résultats, t'es en train de couler. Et
tu es en train, faut stopper l'hémorragie totale. C'est ce qui s'est passé avec Koeman, concrètement. Concrètement, Laporta, il aurait pas viré Koeman si Koeman avait été, si le Barça à ce moment-là était en vie en Liga, tu vois, était pas 9ème de Liga. Si en Ligue des Champions, on était pas trop mal, pas trop dégueu, enfin normal on va dire, parce que là finalement c'est la première défaite en Ligue des Champions, mais ça vient une semaine et demie après la première défaite en Liga. Donc là on est vraiment dans un moment où il n'y a plus rien qui va. Il y avait le football qui n'était pas trop ça dans le contenu je veux dire, et on arrivait quand même à gagner des matchs, à s'en sortir ou à pas perdre, tu vois. Là on a enchaîné quand même 2 défaites en très peu de temps, donc il y a bien un problème quelque part. Certes, ça peut s'expliquer par des joueurs qui sont pas encore Pedri, voilà, Frenkie qui est pas là, mais ce n'est pas normal. Je veux dire, le Shakhtar sur leur banc ou dans les blessés, ils ont pas Pedri, Frenkie, tu vois. Ils ont pas la possibilité de faire rentrer Pedri, Frenkie, Joao Félix, tu vois, des mecs comme ça. Non, eux, ils ont leur équipe. Ils jouent comme ça. Le Shakhtar Donetsk, ils sont 4e du championnat ukrainien, frère. Tu vois le truc. Et ils arrivent quand même, ils se démerdent quand même à faire le foot. Alors certes, le Shakhtar c'est pas incroyable, mais quand tu vois que le Shakhtar arrive à sortir le ballon et à sortir d'un pressing, bon le pressing du Barça était dégueulasse. On va parler un peu du match. Mais quand le Shakhtar arrive à sortir facilement tout ça et à poser son jeu et à être dangereux, tu vois, derrière, et que nous, on n'arrive pas à faire ça, et tu te dis, tu regardes la gueule des deux équipes et tu dis, est-ce que les joueurs du Shakhtar sont meilleurs que les joueurs du Barça, vraiment? Est-ce que c'est juste un problème de coach? Est-ce que c'est juste un problème de joueur? Est-ce que c'est un problème de tout? C'est ça, pour moi, c'est un problème global, en fait. C'est pas uniquement de la faute de Xavi, mais forcément qu'il est fautif dans tout ce merdier. Mais il y a les joueurs aussi. Les joueurs, il y a tout un ensemble et ça ne marche pas en fait, ça ne fonctionne pas. C'est ça qui est fou. Moi j'ai envie d'être patient encore. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. La saison dernière, on a été patient parce que il y avait les résultats qui suivaient, il y avait la Liga, voilà. Donc il n'y avait pas de raison de dire il faut virer Xavi parce que dans des matchs où il y avait des absences, ça se passait pas bien tout ça. Mais là, tu as quand même une équipe. Il y en a qui ont dit le problème c'est qu'on a trop fait tourner contre le Shakhtar, mais les gars c'est le Shakhtar, je veux pas leur manquer de respect, mais c'est une équipe dégueulasse en vrai. Enfin, je veux dire, ils sont pas censés gagner contre nous. On a joué à l'extérieur, mais c'était en Allemagne et eux aussi on entendait les supporters du Barça, les supporters du Shakhtar ils se faisaient siffler. On n'était pas vraiment à l'extérieur, tu vois, il y a pas de raison tu vois, il y a pas une grosse ambiance, une grosse pression sur les épaules des joueurs, non, il y a un problème. Certes on avait Romeu sur le terrain, Marcos Alonso, Marcos Alonso c'était vraiment pas fou, Ferran Torres catastrophique, Rafinha catastrophique, Lewandowski aussi au final. Notre attaque, elle était, quand on a commencé le match, l'attaque était dégueulasse. On arrivait plus ou moins à sortir les ballons, tu vois, sans plus. Mais voilà, Romeu était pas trop dégueu, c'est ça le pire. Mais à la fin de ce match-là, si tu dois sortir un joueur du lot, tu sors qui, quoi? Qui sort du lot dans cette équipe? Même les rentrants, je veux dire, après c'était trop tard. Le Shakhtar, ils ont marqué leur but, ils ont fait leur taf, et après ils ont posé le bus. Ils ont joué en 4-5-1 ou en 5-4-1, et c'était fini. Ils ont tout verrouillé derrière, et ils ont eu raison, forcément. Shakhtar, ils vont faire quoi? Ils vont jouer comme ça. Ils ont marqué le premier but, et après tu bétonnes derrière, tu joues en contre. La logique, c'est la logique. Ils ont bien fait. C'est une défaite méritée pour le Barça, une victoire méritée pour le Shakhtar. C'est tout, c'est la logique ce qui est en train de se passer. Donc il va vraiment falloir se réveiller parce que là ça va pas, parce que là l'équipe, c'est pas une question de il faut se réveiller, c'est pas bien de perdre, c'est juste que là la saison derrière mentalement pour les joueurs ça sent pas bon, parce que tu peux couler petit à petit, ça peut être encore pire que ça, et on peut enchaîner un match nul, ne pas trouver des solutions, que les joueurs n'aient plus confiance en leur football. On va appeler ça du football, mais que les joueurs n'aient vraiment plus confiance, que le coach, ça soit la rupture totale entre le coach et le vestiaire, que le message passe vraiment plus du tout. Gundogan avait ouvert sa bouche en disant ça va pas, machin, tu vois, le problème de comportement, d'attitude des joueurs, enfin des joueurs qui n'ont pas vraiment assez envie, tu vois. Ça a pas l'air de changer grand chose, tu vois. Les joueurs là, ils jouent mais sans envie, il y a rien sur le terrain. Comme j'ai dit, on peut tomber sur Xavi parce que il trouve pas les solutions, qui paraît vraiment à l'ouest total. Mais comment tu expliques que les joueurs ils montrent ça sur le terrain? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les joueurs ils aient envie de jouer, quoi? Franchement, tu joues au Barça, frère, qu'est-ce qu'il faut de plus pour te donner envie de jouer? C'est fou. Peut-être que l'héritage du Barça récent avec l'équipe de Guardiola, de tout ça, de Messi, d'Iniesta, de Xavi, peut-être que c'est trop lourd à porter. Peut-être que le fait que Xavi soit là en tant que coach aussi et qu'il ait participé à cette grande histoire du Barça, peut-être qu'il met trop de pression aux joueurs, qu'il dit voilà, tu vois, que lui dans sa tête, et dans la tête comme dans la tête de tous les supporters quasiment, le Barça devrait jouer comme à l'époque de Guardiola et de Xavi quand il était sur le terrain, tu vois, mais c'est pas possible, tu vois, actuellement. Visiblement les joueurs là, ils ont pas autant de talent que
les anciens joueurs, tu vois. Peut-être il y a un problème d'héritage, que les joueurs ils ont pas assez ils perdent leur testicules quand ils sont sur le terrain, ils se disent ah le Barça c'est trop pour moi, tu vois. J'en sais rien, franchement je sais pas, je balance des pistes comme ça à essayer de comprendre, mais c'est dur. Je comprends pas comment c'est possible de jouer comme ça. C'est pas possible. T'as des joueurs quand même sur le terrain qui ont beaucoup de talent et qui réussiraient dans n'importe quel autre club. Et dans n'importe quel autre club, ça se passerait bien. Mais ici, ça se passe pas bien. Donc d'où vient le problème? Je sais ce qu'on va me dire. Je connais déjà tous les commentaires, machin, tout ça. Mais est-ce qu'il y a vraiment un seul problème? Est-ce que c'est le problème d'un seul homme? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut changer? Franchement, c'est dur. On va rester sur cette grande question. Je sais plus quoi dire. Enfin, cette équipe, le Barça commence un peu ça commence un peu à me dégoûter tout ce qui se passe. Il va falloir faire du changement. Peut-être changer de coach, tout ça, certes. Au bout d'un moment, si ça continue comme ça, de toute façon, hein, il n'y aura pas le choix. Mais du changement mentalement pour tout le monde. Il va falloir qu'on renverse cette situation. Psychologiquement, il va falloir que les joueurs, que tout le monde se réveille. Parce que la saison, elle est longue. Et comme j'ai dit, tu vires pas un coach en milieu de saison juste parce que dans le contenu, ça se passe pas bien. Si les résultats sont pas catastrophique, tu vois, il n'y a pas l'urgence de virer un coach, logiquement. Quand je dis ça, je me mets par rapport à la place de la direction, tu vois. Mais il va falloir renverser la situation, sinon ça va pas être possible, frère, de regarder les matchs. Ça va pas être possible. Je vais mettre en story sur Instagram une boîte à questions, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, passez une agréable soirée. Allez, bonne nuit à tous, ciao.